Coucou mes amis vierges, j'espère que vous allez bien, que votre mois d'octobre s'est bien passé. Donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance pour ce mois de novembre à venir. Donc comme d'habitude, on va aller voir l'énergie qui va être vraiment le plus présente pour vous ce mois-ci. L'énergie qui peut être un petit peu bloquée, l'énergie qui peut nécessiter un peu plus de travail. On aura un message conseil donc de l'oracle des messages de ton âme. Nouveauté ce mois-ci, une nouvelle carte, c'est un message conseil d'un oracle de santé que j'ai mis en place avec, oups, une petite minette qui vient me voir, avec une amie. Elle veut tirer les cartes aussi, hein, donc moi je... Ah ouais. Et du coup, voilà, on a fini nos cartes, il n'y a plus qu'à aller à l'imprimerie. Donc voilà, j'avais hâte de pouvoir l'utiliser pour mes prochains tirages. On va aller voir du côté émotionnel, sentimental, ce qui se passe dans votre petit cœur de vierge. Et puis, on va aller voir sur la sphère professionnelle, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois-ci. Alors, avec la carte du 3 denier, ça va être l'énergie générale, l'énergie qui va être le plus présente vraiment pour vous ce mois-ci. Alors, le 3 de denier nous parle de quoi? Le 3 de denier, il nous parle d'apprentissage. Le fait d'apprendre des choses, de travailler sur quelque chose, d'être en formation, d'être formé. Mais il nous parle également de collaboration. Vous voyez, le fait de travailler ensemble. C'est-à-dire qu'ici, on vous invite en fait fortement pour mettre à bien vos projets, pour mettre à bien vos idées, de vous associer, de travailler en collaboration, de travailler main dans la main pour pouvoir porter, en fait, si vous voulez, pour pouvoir construire de grandes choses. Dans le 3 denier, en fait, il y a le message suivant, c'est-à-dire que chaque personne a ses capacités, est douée pour quelque chose, et chaque personne est élève, c'est-à-dire peut apprendre de quelqu'un, mais peut également enseigner, être enseignant, hein. C'est un peu le rôle qu'on a tous sur Terre, c'est d'apporter, le symbole est très fort ici, d'apporter notre petite pierre justement à l'édifice, hein. C'est-à-dire qu'en travaillant main dans la main, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir de ce fait beaucoup plus de compétences réunies et de pouvoir accéder à un projet beaucoup plus grand, vous voyez, d'accéder à des choses beaucoup plus qui étaient peut-être qui est peut-être même inaccessible en travaillant seul. Donc là, on vous invite fortement à vous mettre en association, à travailler en commun, à monter peut-être une équipe pour vous aider dans un projet. Vous avez peut-être besoin de gens qui sont plus ou moins spécialisés dans un domaine ou même pour vous aider, pour vous suppléer, hein. Là, c'est vraiment l'invitation qu'on a avec ce 3 de denier, hein. S'unifier, travailler main dans la main. On a vraiment une notion d'apprentissage, là, quelque chose qui est en train de se mettre en place. En plus, le message conseil de l'oracle des messages de ton âme, dans la thématique, on a s'unifier. Donc franchement, le message est quand même assez, assez fort. C'est-à-dire que s'unifier, c'est travailler main dans la main, ne faire plus qu'un, travailler en commun, hein. Voilà. Donc, on va lire en même temps le message conseil. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi et sans la force de l'unicité te combler. Pour moi, toutes les facettes, c'est justement tous les aspects que vous pouvez piocher à droite, à gauche, avoir eu l'idée de prendre telle ou telle personne qui est douée dans tel ou tel domaine, pour pouvoir justement construire votre pierre, votre halo, vous voyez, votre tout, en fait, créer vraiment une unicité, hein, clairement, voilà. Et donc là, voilà, si vous avez un projet, peut-être que vous avez un petit peu de mal à lancer, une question, une problématique, l'oracle, enfin, voilà, les oracles vous invitent vraiment à solliciter en fait de l'aide, à travailler, à peut-être justement ne pas rester tout seul de votre côté, mais à vous unifier aux autres, à ne former plus qu'un. Voilà, si certains d'entre vous sont peut-être un peu sauvages, ou non, mais il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça, qui ont l'habitude de travailler seules, de ne pas demander de l'aide aux autres. Et là, le conseil, le message ici est justement de ne pas hésiter à solliciter, à échanger par rapport à des situations, hein, voilà. Justement, en énergie bloquante, en énergie qui peut être un petit peu plus à travailler ce mois-ci, on a la carte des changements concrets. C'est-à-dire que je pense que vous avez du mal, du coup, vous vous en rendez peut-être compte que vous avez besoin
d'autres personnes pour avancer, d'autres outils. Et c'est peut-être quelque chose que vous avez du mal à accepter parce que voilà, ce n'est pas votre façon de faire habituelle, c'est pas dans vos habitudes. Ces changements-là, même le fait de peut-être travailler en équipe, vous allez vous demander comment ça va se passer, vous avez l'habitude d'être un petit peu plus loup solitaire, mais c'est des changements qui vont être bénéfiques pour vous. Et voilà, comme tout changement, ce sont des choses qui peuvent faire peur, qui peuvent stresser, qui peuvent être angoissants. Hein. Et voilà, vous avez encore un petit peu de mal à vraiment voir les choses en face, à voir voilà, qu'il faut voilà, aller dans ce sens pour pouvoir avancer. Mais voilà, c'est tout à fait logique, c'est légitime de votre part. Mais dans tous les cas, il y a des choses qui sont concrètes. Là, on vous dit encore ici, tu reçois des signes. Il y a une évidence hein, qui est là très clairement, vous le savez inconsciemment ou pas, il va falloir tôt ou tard aller dans une direction ou dans une autre, mais en sachant qu'il y en a une qui pourra un petit peu plus vous élever qu'un autre chemin. Hein. Voilà. En message conseil en termes de santé, j'ai tiré la carte du cerveau. Donc la carte du cerveau pour moi me parle de surmenage là chez vous. Attention. On parlait d'apprentissage, on est en train d'apprendre des choses, on est en train de se former, on est en train de construire quelque chose, là pour certains d'entre vous, peu importe dans le domaine, hein, que ce soit dans le pro ou dans le personnel, dans tous les cas, attention au surmenage, attention à ne pas non plus trop vous en mettre dans la tête, à pas vous faire bouillonner le cerveau, vous voyez. Vous voyez, c'est vraiment l'idée là que ça m'amène ici. Attention aux pensées incessantes, attention de ne pas trop réfléchir, accordez-vous quand même un petit peu des temps de liberté, des temps d'évasion, cela sera très très important pour vous. On peut voir ici aussi attention à tout ce qui va être maladie, on va dire tout ce qui est relié au crâne, attention aux maux de tête, hein, attention à tout ce qui peut être vraiment dans cette thématique-là. Donc vous voyez ce qui s'applique à vous pour ce mois-ci. Mais vraiment le terme de surmenage est celui qui ressort le plus pour ce mois-ci chez vous. Voilà. Hein. Maman? Alors, dans le domaine, pardon, sentimental. Alors, donc tout ce qui se passe dans votre petit cœur de Vierge pour ce mois de novembre. Donc tu reçois des signes. Donc vous avez des évidences. On vous met plein de situations, plein d'événements devant les yeux pour que vous arriviez à comprendre, à voir la vérité en face, voir quelque chose. Hein. Justement, je pense que ces signes-là vont vous amener vers une réelle rupture. Vous allez vous rendre compte de quelque chose et ça peut même être blessant, un petit peu nous casser le cœur. Peut-être que voilà, c'était par rapport à une personne que l'on croyait bien pour nous, qui finalement ne l'est pas. On s'en rend compte puisque cette personne se retrouve dans une situation où on peut du coup apercevoir son comportement, sa façon de faire. Vous voyez, on peut voir les choses également comme ça. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui vient se casser, qui vient se rompre. Euh, on casse un quotidien, on casse une habitude, on casse une relation avec quelqu'un, une relation avec quelque chose. Voilà, il y a quelque chose qui se fend. C'est quelque chose qui est douloureux, qui nous touche émotionnellement, hein, dans tous les cas. On a la carte du blocage matériel et financier. Donc, dans le matériel et le financier, on voit qu'on était dans une situation, je vous donne un exemple, par exemple, quand on veut quitter un boulot, mais que bah voilà, on n'ose pas par rapport au salaire, on a peur de ne pas s'y retrouver financièrement, vous voyez, on a un blocage qui est matériel, qui est financier. Là, pour vous, on voit justement qu'il y a un blocage, là, pour certains d'entre vous, dans cet aspect-là, dans un aspect qui est matériel, dans un aspect qui est financier qui peut vous amener à justement à peut-être vous poser des doutes, à vous poser des peurs justement pour pouvoir avancer. C'est quelque chose qui peut vous freiner. C'est pour cela, quand on vous dit de travailler en collaboration, certaines personnes peuvent vous amener des idées, par exemple pour avoir des subventions d'argent, si vous ne pouvez pas vous les amener vous-même. Vous voyez, c'est les idées que je veux vraiment vous amener ici. N'hésitez pas à solliciter de l'aide, car les peurs, les doutes ne sont pas fondés.
il y a quelque chose il y a une opportunité, il y a une chance qui va arriver vers vous, hein. Le fait de rompre avec justement un blocage qui vous retenait vers le bas, une idée préconçue que vous aviez, hein. Quand on parle de blocage matériel, ça peut être, là, et financier, pardon, on peut également avoir cette idée-là. Le fait d'être resté dans une idée fixe, dans une idée un petit peu préconçue, quelque chose qui n'est pas vraiment fondé dans notre émotionnel en fin de compte, mais qui n'est que matériel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, qui vous engendre ces peurs, qui vous engendre ces doutes. Mais vous allez vous rendre compte de tout cela, vous allez rompre avec tout cela. Les doutes vont commencer à s'espacer, vous allez arriver un petit peu plus à vous reconnecter à votre émotionnel, hein, pour aller vers quelque chose de dans tous les cas, de meilleur, hein. Vous allez pouvoir dépasser cela. On en revient là au niveau professionnel avec la carte de l'étoile qui nous parle vraiment de réseau, de connexion Internet. Vous voyez, le fait d'échanger via les réseaux sociaux, via les ordinateurs, le monde du multimédia, hein. On a vraiment une carte de communication et surtout avec la carte des oiseaux qui ressort derrière, la carte des échanges, la carte des pourparlers, la carte des discussions. Il y a un stress, hein, chez vous au niveau émotionnel, clairement, il y a quelque chose qui vient là qui peut vous bouffer de l'intérieur justement, et il faut parler justement de ce qui peut vous stresser, de ce qui peut vous angoisser, de ce qui peut vous nuire, hein. On peut également vous donner un petit signal d'alerte sur le fait de faire attention aux personnes également qui vous entourent, les personnes avec lesquelles vous allez travailler. Choisissez les bonnes personnes, hein. Comptez sur votre intuition, choisissez des personnes fidèles, soyez rusés, voyez. Mais là, on vous demande de vous connecter à votre émotionnel, à votre intuition, justement, pour pouvoir également savoir reconnaître les bonnes personnes et peut-être justement faire le tri dans celles qui n'étaient peut-être pas forcément bonnes pour vous. Ok. Qu'est-ce qu'on peut également avoir ici dans le domaine professionnel? On a le stress, l'angoisse, les idées qui ressassent, qui tournent dans notre tête, les idées qui nous rongent. On en revient avec la carte du cerveau ici. Il y a quand même au niveau boulot, au niveau pro, une certaine prise de tête, une certaine angoisse qui nécessite justement d'être parlé, d'être exprimé. Vous allez peut-être justement dans un nouveau domaine qui n'est pas le vôtre d'habitude, dans le fait d'échanger, dans le fait de communiquer. Ça va peut-être être quelque chose qui peut être stressant pour vous. Dans tous les cas, sachez que comme le renard, vous allez pouvoir justement être, même si vous êtes en solitaire, d'habitude vous travaillez un petit peu plus en solitaire, un petit peu plus seul, vous êtes capable de travailler en meute, en collaboration, pour certains domaines et puis faire le reste du boulot tout seul. Vous voyez, c'est pas parce qu'on est accompagné qu'on n'est pas capable de faire les choses tout seul. Ça nous apporte juste des plus pour pouvoir aller encore plus loin dans ce qu'on a envie de faire. Donc là, voilà, on a la ruse du renard, on a son agilité, on a le fait de mettre tous les moyens en œuvre pour arriver à ses fins. Cela ne sera pas sans stress, il peut y avoir peut-être des petits heurts, des petites choses comme ça, mais dans tous les cas, on arrive vraiment vers quelque chose de positif, hein, d'accord? Donc voilà, plutôt un bon tirage pour vous, mes petits vierges, ce mois-ci. Donc voilà, j'espère que ma guidance vous aura plu, vous aura apporté des éléments intéressants pour vous, que vous aurez pu vous reconnaître dans mes messages. En tout cas, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager. Et puis on se retrouve à la fin du mois pour la guidance du mois de décembre. Allez, gros bisous. Ciao, ciao.